Fuck le système, ACAB, en anglais All Cops Are Bastards, comprenez tous les flics sont des bâtards. Voici les mots inscrits sur des bouteilles de jus de fruits et distribués dans les enseignes Monoprix. Et merci d'ailleurs de continuer à proposer sur ces sujets qui sont si importants. On aura un débat, un vrai débat. C'est normal. Il va venir. Les inscriptions anti-police condamnées hier par le syndicat Alliance, qui estime que ces mots détruisent les relations entre la police et la population. Sur Twitter, plusieurs consommateurs ont également été choqués et ont interpellé Monoprix. Dès qu'Emmanuel Macron a le dos tourné, Xavier Bertrand durcit le ton ce matin dans le Figaro. Emmanuel Macron n'a pas été capable de juguler la violence qui se développe, ni de la faire reculer. En matière de sécurité, l'échec est profond. Je veux bien entendre, non pas ses leçons, parce qu'à chaque fois il y va au bazooka, mais j'attends ses propositions. Et des propositions sérieuses, pour l'instant, il n'y en a pas. La première exigence et ambition, je l'ai parfois d'ailleurs dit en ces termes, je vous le répète, plus de bleu sur le terrain. La police, la gendarmerie, nos forces de sécurité intérieure ont un pouvoir exorbitant, et donc il faut le faire dans la transparence. Il y a déjà un contrôle avec l'IGPN. Il faut le renforcer, Pourquoi ? et c'est peut-être ce que le président proposera. Y compris sur cette question qui est montée en puissance ces dernières années de confiance. De confiance fragilisée. C'est à ça qu'il fait référence. C'est aussi à la confiance entre une partie de la population et nos forces de police qui a été fragilisée par des affaires telles que celles que vous avez évoquées. Et ce qu'il a annoncé sur le contrôle, la publication des rapports, mais aussi cette délégation parlementaire, ça va permettre d'avoir un meilleur contrôle, un meilleur regard sur ce qui se passe. Mais sans pouvoir disciplinaire. Je veux nous fixer un horizon. Augmenter significativement, c'est-à-dire doubler sous 10 ans, la présence des policiers et gendarmes sur la voie publique. Depuis qu'il y a une rumeur de ma candidature, tout le monde se met à parler comme moi. Valérie Pécresse, même Monsieur Barnier, même Monsieur Barnier qui était technocrate européen et qui maintenant critique la juridiction européenne. Regardez, cette élection présidentielle, elle va peut-être débattre de la proposition d'un polémiste d'extrême droite qui veut que les parents n'aient plus la liberté de choix du prénom de leurs enfants. C'est absolument ridicule. En l'occurrence, il s'agit d'Éric Zemmour qui effectivement veut bannir tous les petits Mohamed. La plupart des cafés sont réservés aux hommes par une loi non écrite mais appliquée avec rigueur. Comment peut-on dire ça ? Éric Zemmour, il est né à Montreuil. Venez à Montreuil, monsieur Zemmour. Comment vous pouvez à ce point-là dire, pardon de la grossièreté de mon matin, de telles conneries ? C'est un objet médiatique qui se cache derrière une campagne médiatique et qui, pour l'instant, n'a aucun programme, si ce n'est l'hystérisation de la société française. Et donc, je pense qu'il n'est pas utile au débat public. Laurent Geoffrin, je commence à bien le connaître, il est schizophrène. Il pense au fond comme Zemmour, mais il veut pas le dire. Je vous assure. Et il en est, mais il est. Mais vous rêvez là. Vous voulez dire il est comme François Mitterrand. Mais bien sûr, il est comme François. Un cri d'amour refoulé. Mais bien c'est sûr. ce que vous me dites. Voilà. Exactement. C'est un homme de droite refoulé. Google répond près de 900 000 enseignants. Ok, non, c'était juste pour savoir. Anne Hidalgo veut doubler le salaire des enseignants. Vous êtes pour ou contre ? Pourquoi pas le tripler, mon encolier ? Allez hop, 900 000 voix en moins. Les prix Ig Nobel, voilà le détournement qui récompense les études scientifiques les plus loufoques. Et tu t'y attaches ce matin. Eh bien oui, ils ont été décernés ce week-end et l'un d'entre eux est français. Il s'appelle Pavlo Blavatsky. Le voici, il est français d'origine ukrainienne. Il a décroché le prix Ig Nobel d'économie. Devant le tribunal de Paris hier, Alexandre Benalla stoppé net dans sa sortie. Une dizaine de manifestants l'attendent, le U. Quelques minutes plus tard, il sort tête baissée. Il y a une forte corrélation au niveau des pays. Si on voit un gouvernement qui est plutôt obèse, c'est pratiquement garanti que c'est le gouvernement d'un pays qui est perçu comme corrompu.